tu vas bien? Et moi ça va super bien parce que je suis en super compagnie. Et je vais pas te dire tout de suite qui c'est. Alors, comme tu le sais, je fais beaucoup de choses. Donc évidemment je suis sur internet, j'ai mon cabinet d'ostéopathie, tu sais aussi que j'ai ma chorale, tu sais aussi que je chante dans un groupe de rock, que je fais du stylisme de mode, que je suis une maman qui fait l'école à la maison, que je fais plein de choses. Et en fait, avant je ne savais pas, mais ça porte un nom, c'est la multipotentialité. Et du coup ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, je suis avec la spécialiste de la multipotentialité, Carole. Carole Anna, est-ce que tu peux un petit peu nous dire qui tu es et ce que tu fais? Oui, alors je m'appelle Carole, je suis multipotentielle et j'accompagne les multipotentiels. Je suis coach entre autres, mais c'est le fil rouge de ce que je fais. J'aide les gens qui ne rentrent pas dans les cases à sortir du moule et à comprendre comment ils fonctionnent et à s'assumer et à s'épanouir et à créer. Donc ça c'est pour ce que je fais. Ouais. Maintenant, comment je suis arrivée là, j'ai fait un long chemin avec beaucoup de choses. J'ai fait du théâtre, j'ai fait de la psychologie, j'ai fait de l'énergétique, j'ai fait plein de petits boulots sans grand intérêt, mais je trouvais toujours un intérêt dedans. J'étais poissonnière et je trouvais l'intérêt dans le fait d'être poissonnière. Mais je me suis toujours ennuyée très vite et je ne trouvais pas ma place ni dans le salariat, ni dans la façon dont la société attend de nous qu'on travaille. Voilà. Tout simplement. Ouais. Mon travail, il a toujours été multiple. Je me suis toujours intéressée à plein d'outils. Et un jour, je suis moi aussi tombée sur ce mot, la multipotentialité, et ça m'a ouvert un champ de possibles énorme. Et je me suis rendu compte que les gens que j'accompagnais étaient multipotes aussi. Les gens qui venaient vers moi étaient multipotes aussi. Oui, parce qu'à la base, c'était pas coach pour multipotentiel. Non. C'est les multipotentiels qui sont venus à toi. Ouais. Tout simplement parce que, en tant que multipotentiel, tu les comprenais. Et c'est comme ça donc que tu as accès à ces trucs. Qu'est-ce que c'est la définition du multipotentiel? Est-ce qu'on est multipotentiel? Ou est-ce qu'on le devient? Moi, je pense qu'on est comme ça. Mais c'est juste mon opinion. Il n'y a rien de scientifique en fait dans le terme multipotentiel. C'est quelque chose qui est assez récent dans ce terme-là. Maintenant, la multipotentialité, c'est quelque chose qui a toujours fait partie de la personnalité de l'être humain. Il y a des spécialistes et il y a des multipotentiels. Avant, on appelait ça des érudits. On a des exemples, tout un tas d'exemples à travers l'histoire, notamment celui que j'utilise beaucoup, c'est Léonard de Vinci, parce que forcément, il faisait énormément de choses et il excellait dans énormément de choses. Et ça, c'est un bon exemple. Un exemple moderne, ce serait Alexandre Astier. Oui, pour le coup. Oui. Et avant, c'était valorisé, c'était quelque chose qui était... voilà, le terme érudit, c'était quelque chose qui montrait que voilà, c'était quelque chose qui était voulu, qui était recherché. Et à partir de la guerre froide, on est parti dans l'hyperspécialisation. Il y a eu cette course dans le monde occidental entre la Russie et les États-Unis, qui a mis en avant la science et l'hyperspécialisation et justement le fait de vraiment tout compartimenter. Rentrer dans les cases. Voilà, et c'est devenu quelque chose qui s'est complètement développé dans la société. On est maintenant dans une société d'hyper spécialisation. Et du coup, nous les multipotes, on n'est plus des érudits, on est des dilettantes, on est des touche-à-tout, on est des feignants, on est tout... Ouais, bah c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est que moi, la première fois qu'on m'a traité de multipotentiel, on m'a vraiment traité de multipotentiel, c'est-à-dire qu'il y avait une connotation péjorative. Le côté touche-à-tout, mais qui, soi-disant, n'irait pas au fond de tout. Voilà. Moi, au départ, bon, je venais de le découvrir, j'ai rejeté un petit peu ça, parce que je disais non, je n'ai pas plein de potentiel et je n'en fais rien.
je me disais, j'ai du potentiel dans l'ostéopathie, et ben je vais au bout de l'ostéopathie, j'ai du potentiel dans le chant, je vais au bout du chant, j'ai du potentiel dans le stylisme, je vais au bout du stylisme. Et je me suis dit multispécialiste quelque part, mais parce qu'on m'a collé une étiquette avec un côté négatif de multipotentiel. Mais c'est pas négatif, c'est loin d'être négatif. Par contre, le fait que la société soit hyper spécialisée et valorise l'hyper spécialisation, ça peut avoir un impact très négatif. En fait, là maintenant à l'heure qu'il est, ça a systématiquement un impact négatif. Tu es vraiment la première personne que je rencontre qui est épanouie et qui est toujours assumée sans aucun souci. La plupart des gens, ils ont un gros problème de syndrome de l'imposteur parce que justement, ils ont l'impression de ne pas avoir, de pas aller au bout des choses, d'abandonner les études et d'en commencer d'autres. Ce genre de problématique, ça revient souvent, ou de changer de travail régulièrement parce qu'on ne supporte pas l'ennui. Donc, ça fait que dès qu'on ressent l'ennui, on a le besoin de changer. Et donc, toi, il y a plusieurs styles de multipotes, personnalités multipotes. Il y a les multipotes comme toi qui ressentent le besoin d'aller au bout et d'aller au fond des choses. Et puis il y a les multipotes qui ont besoin de butiner et vraiment d'aller en surface des sujets et de changer beaucoup. Et c'est très bien aussi, c'est juste qu'eux, ils font plus des liens et ils vont faire des choses innovantes en faisant les liens entre les différentes choses qu'ils vont aller étudier. Et toi et les gens comme toi vont plus faire un lien profond en allant au bout des choses, en étant spécialiste de plusieurs choses. Et du coup, émerge quelque chose aussi de nouveau, mais plus en profondeur. Et c'est différent, mais c'est... Oui, après, c'est toujours cette question d'ennui. C'est ce que je te disais, c'est que moi je pense que moi j'en ai pas souffert, je sais que j'en ai pas souffert parce que ma mère a toujours eu une confiance totale et aveugle et m'a toujours donné une confiance totale et aveugle en moi. Merci maman. C'est-à-dire que quand je lui ai dit petite que je voulais être chanteuse, j'allais être chanteuse. Quand je lui ai dit après que j'allais être styliste de mode, j'allais être styliste de mode. Et c'est pas pour elle un problème quand je lui ai dit que j'allais être kiné, parce qu'à la base je ne connaissais pas l'ostéopathie, ou ostéopathe plus tard. Elle savait, pour elle, je pouvais tout faire, mais pas dans le sens où on entend parfois tu peux tout faire, tu feras ce que tu veux, ce qui te plaît. C'est que je pouvais littéralement tout faire en même temps. Ou en tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai ressenti dans la façon dont elle le disait. Mon grand frère, quand il était petit, il voulait être pâtissier clown. Et ça, pour elle, ça faisait du sens. Et j'ai fini par lui poser la question. Je lui ai dit, mais à quel moment, enfin, il n'y a aucun moment où tu t'es dit que j'allais partout, mais particulièrement nulle part. Et elle m'a dit, bah, quelque part, ça te rendait heureuse. Donc, vu que je voyais que tu étais heureuse, j'avais pas de raison de freiner ça, quoi. Et tout le monde n'a pas eu cette chance, parce qu'il y a énormément de multipotentiels qui se heurtent aux cases. Et ça fait mal de se heurter à des cases. Et ça fait super mal d'essayer de rentrer dans la case. Parce qu'on n'y entre pas, on n'y rentrera jamais. Et je me suis jamais posé cette question. Et pourtant, la plupart en fait, des multipotes, ils se posent cette question. Ah oui. Je suis venue. Interruption Camelot en plus. J'avais pas mis sur le muet. Ouais, le mien non plus, ça se trouve, je vais avoir un appel pendant la vidéo, ça va être drôle. Donc oui, la plupart des multipotes essayent de rentrer dans les cases. Oui, parce que du coup, c'est ce qu'on leur demande. Et donc ils essayent de se conformer à un moule de spécialiste et à supporter l'ennui, ce qui est complètement... Ce qui est mortel. L'ennui, c'est mortel. Et du coup, ça arrive au burn-out, souvent. Et puis maintenant, on commence à parler de bore-out, de gens qui s'ennuient tellement qu'ils en tombent malades, quoi. Donc, bien sûr. Est-ce que tu peux un peu nous faire la différence, parce qu'on entend aussi beaucoup parler des troubles déficitaires de l'attention, on entend parler des autismes Asperger, on entend parler de beaucoup de pathologies.
La multipotentialité, c'est pas une pathologie. Non, la multipotentialité, c'est un type de personnalité. Et comme je disais, c'est pas quelque chose qui est scientisé encore. Il n'y a pas de test, il n'y a pas de... Oui, tu remplis pas des cases et à la fin on te dit si t'es multipotentiel. Il y a des gens qui commencent à étudier la multipotentialité. Il y a des thèses qui commencent à être faites sur la multipotentialité. Donc ça va venir. On va nous mettre dans une petite case. Une grande case. Mais oui, il va falloir une grande case et puis il va falloir une case avec plein de ramifications. Ouais. Mais du coup, la grosse différence, alors, on a beaucoup de points communs par rapport à l'autisme. On a beaucoup de points communs qui sont... En fait, le point commun, c'est l'hypersensibilité. La grosse différence avec l'autisme, en général, c'est la capacité à reconnaître les émotions et à exprimer ses émotions. Donc, c'est là qu'on fait la différence. Et après, au niveau du déficit de l'attention, il y a beaucoup de multipotes qui ont des troubles du déficit de l'attention, mais c'est pas une généralité. On n'a pas de trouble de l'attention parce qu'on est multipote ou inversement. Enfin, il y a des multipotes qui n'ont pas de trouble de l'attention. Et la grosse différence, elle va se faire dans la capacité justement d'attention. C'est-à-dire que même si quelqu'un qui a un trouble de l'attention a des capacités à se concentrer quand quelque chose l'intéresse vraiment, le multipote, il n'a pas ces phases de brouillard quand on est en crise, en déficit d'attention. On est comme dans un espèce de brouillard et il n'y a plus rien qui connecte. Les multipotes, ils ne vivent pas ça. Enfin, les multipotes qui n'ont pas de déficit d'attention ne vivent pas ça. On n'a aucun problème à se concentrer, on n'a aucun problème à rester focus, même si la concentration sur le long terme, ça demande un travail, un apprentissage en fait, mais il n'y a pas de trouble. C'est pas un trouble, la multipotentialité. C'est ce que parfois on peut avoir l'impression quand on se dit je suis pas aussi passionnée ou je vais pas jusqu'au bout. Je disais, je m'en suis rendu compte pendant mes études d'ostéo, où tous mes collègues de promo, on était quand même, je sais plus, 300 ou plus, ils étaient tous comme ça, ostéo. Et moi, pendant mes études d'ostéo, j'ai monté ma marque de stylisme de mode. Et eux, ils respiraient ostéo, ils mangeaient ostéo et tout ce que tu veux. Et moi, ça m'ennuyait à un point. J'adore l'ostéopathie, j'adorais mes études, mais juste j'avais besoin de faire autre chose à côté. Et quand tu disais rentrer dans une case, moi j'ai pas eu ce problème de me dire. À ce moment-là, je me suis pas dit que j'étais pas normale parce que c'est un peu égocentrique, hein, que je me suis pas dit que j'étais pas normale parce que j'étais pas comme ça comme les autres. Je me suis dit, ils sont tous anormaux. Je suis la seule. Voilà, c'est ça. C'est la confiance que m'a donnée ma mère, en fait, tout simplement. J'étais la seule j'étais sans doute pas la seule, mais en tout cas, j'étais la seule que je voyais à fonctionner comme ça. Et je me suis dit, ils sont tous bizarres. Il n'y a pas moyen que ce soit. Pour toi, ils étaient tous bizarres. Pour moi, ils étaient normal. Comme toi, tu étais bizarre pour eux. Un spécialiste, bien sûr, des extraterrestres. Bien sûr. Bien sûr. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a du mal à se comprendre et à comprendre comment on fonctionne, parce qu'on commence à peine à en reparler, à parler de comment on fonctionne et s'accepter comme on est et accepter les fonctionnements qui sont différents de la norme. Et la norme étant spécialiste, nous, nos fonctionnements d'aller butiner, de s'intéresser à tout, d'être curieux de tout, d'avoir envie d'apprendre, c'est super bizarre. Et d'ailleurs, je pense que les multipotentiels apprennent énormément, apprennent beaucoup de choses. C'est une des caractéristiques. Pas par l'école, pas forcément en tout cas. Par eux-mêmes, oui. C'est une grosse caractéristique qui tout le monde se rejoint là-dessus. On adore apprendre, on apprend vite, on apprend bien, on est capable d'apprendre super rapidement. Et parce qu'on le développe, parce que ça nous éclate, c'est quelque chose qu'on développe depuis tout petit. En fait. Oui, et puis parce que c'est porté par la passion. Alors, quand tu dis on peut tout apprendre, à partir du moment où il y a de la passion, c'est-à-dire qu'il y a de l'intérêt, parce que de l'intérêt, il y en a qui ont passion, il y en a qui vont dire qu'ils sont passionnés de rien. Ils s'intéressent à tout, mais ils sont passionnés de rien. Mais à partir du moment où il y a de l'intérêt, où il y a quelque chose où c'est porté par l'intérieur, où c'est pas juste. Et en fait, c'est un truc où
l'image que j'aime beaucoup là-dessus, c'est le fait d'aller butiner. On est comme des abeilles, on va butiner plein de fleurs et on récolte le nectar. Et en fait, quand on a pris ce qu'on avait à prendre dans une fleur, on passe à l'autre. Et avec le nectar, on va faire notre miel. Enfin, c'est ça, on va faire notre miel. Et c'est pas parce que c'est marqué miel de lavande qu'il n'y a que de la lavande. Il n'y a que de la lavande, non. Exactement. Ça veut dire que oui, il y a des champs de lavande, mais il y a plein d'autres fleurs aussi à côté. Exactement. Ouais. Ah, c'est trop bien. Et tu parlais de la première chose, d'accepter le fait qu'on est comme ça. Il y a un petit peu un cheminement, notamment chez les personnes que tu accompagnes. Donc déjà, une fois le fait qu'on l'a accepté, il y a se défaire des cases. Accepter qu'on ne rentrera jamais dans le moule. C'est chez les personnes que j'accompagne, mais ça a commencé par moi. Enfin, ça a été mon chemin déjà à la base. Et juste d'accepter qu'on ne rentre pas dans les cases, qu'on ne sera jamais spécialiste d'une seule chose, que du coup on n'aura pas une carrière qui rentre dans les clous, et la maison, et le crédit, et tout ce qui va avec. Et déjà, juste accepter ça, c'est un gros pas, parce que ça veut dire créer son propre chemin, et du coup accepter de sortir du lot. Donc ça, c'est un gros pas à faire. C'est vraiment un gros travail. Et ensuite, il y a s'étudier et prendre le temps de regarder comment on fonctionne et d'observer comment on fonctionne et d'accepter ce fonctionnement-là, sortir du jugement envers notre fonctionnement en fait. Parce qu'on est des personnalités qui sont forcément très créatives et du coup, on se rapproche beaucoup des artistes. Il y a énormément d'artistes qui sont multipotes. Parce que forcément, c'est la voie royale. Quand tu es artiste, tu peux faire écrivain / musicien / réalisateur. Ça pose vachement moins de problèmes que d'être ostéopathe / styliste / Exactement, ouais. C'est plus accepté, en fait. Ouais. Donc du coup, c'est quelque chose. Mais voilà, on a toute cette créativité dont il faut apprendre à faire quelque chose, qu'il faut apprendre à nourrir, qu'il faut apprendre à respecter, apprendre à se foutre la paix. Ça, c'est vraiment un truc. À pas répéter ce qu'on nous a répété quand on était petits. Mais sortir, parce que du coup, ça devient la petite voix dans la tête. Bien sûr, bien sûr. Ce qu'on t'a répété quand t'étais petit, tu finis par te le répéter toi-même. C'est pas que quand on était petit, hein, c'est à l'école, c'est au travail, c'est les copains, c'est tout le monde. Par tous les spécialistes qui peuvent pas comprendre en fait. Et qui sont tellement nombreux. Et tu parlais de la maison, le crédit, etc. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, alors que je pense que c'est plus d'actualité, encore aujourd'hui on a cette espèce de mythe de faire des études, obtenir un diplôme, rentrer dans une carrière et que la carrière fasse ça. C'est ça. On a encore ce mythe-là qui n'est plus vrai en fait. Et quelque part, c'est un modèle qui est déjà mort, mais pour le banquier, c'est un modèle qui devrait perdurer pour le crédit et la maison, etc. Alors qu'aujourd'hui, quelque part, de plus en plus de personnes, et même des spécialistes, sont obligés d'avoir une carrière qui fait un petit peu des chemins détournés. Et du coup, le multipotentiel, c'est la voie royale pour lui, s'il arrive à accepter. C'est ce que je te disais, c'est du coup le terme slasher prend de l'ampleur, notamment en France. Il y a un livre qui vient de sortir et on parle beaucoup d'articles qui sortent là-dessus. Donc c'est le slash, le fait d'être boulanger / clown / pompier. Et du coup, parce que beaucoup de gens subissent le fait de devoir cumuler des jobs pour gagner leur vie. Et alors qu'en fait, il y a des gens qui le font par plaisir, et ça, c'est les multipotes. Et du coup, ils vont aller dans plusieurs métiers en même temps ou à la suite, en fonction de leur façon de fonctionner. Créer des liens entre les métiers aussi. Voilà. C'est clair. Ok. S'il y en a parmi mon auditoire merveilleux et fantastique qui se reconnaissent un petit peu dans la multipotentialité, je pense notamment le bore-out ou le burn-out, tous ceux qui se rendent compte que oui, ils sont peut-être pas au bon endroit parce qu'ils sont appelés à autre chose. C'est quoi pour toi ton premier conseil, la première chose à faire? La première chose à faire, alors moi je suis une grande fanat des listes. Donc la première chose à faire, c'est faire une liste en fait, c'est faire la liste
de tout ce que tu as appris, de tout ce que tu as aimé faire, tout ce que tu as appris à faire, tout ce que tu sais faire, et vraiment de te faire une double page où tu notes tout. J'allais dire, ça peut prendre de la place, ça peut prendre vraiment de la place. Ouais, et du coup, de faire une mind map, donc une carte mentale, où tu vas mettre toi au milieu, et puis après tu vas faire partir des bulles un peu partout qui vont s'interconnecter après. Mais du coup, de faire quelque chose d'assez visuel comme ça, où tu notes vraiment tout ce que tu fais, tout ce que tu aimes, tout ce qui t'intéresse en ce moment, parce que ce ne sera pas forcément ce qui t'intéressera dans 10 ans, mais tout ce qui t'a intéressé, tout ce qui t'intéresse en ce moment. Et en fait, de poser ça sur le papier, et de cette manière-là, de façon assez visuelle, ça te permet de faire des liens, et en fait va émerger le fil conducteur entre tous ces sujets. Parce que le fil conducteur, c'est toi, mais chacun a sa petite touche, chacun a son petit péché mignon qu'il va toujours aller retrouver, quel que soit le sujet. Et quelque part, moi je sais que y a la créativité, c'est le fil rouge dans tout ce que je fais. Et en fait, de trouver ça, de trouver ce petit lien entre tout ce qui t'intéresse et tout ce que tu aimes, ça permet d'avoir une cohérence et de mettre en place les pièces du puzzle pour pouvoir faire ton miel. C'est marrant parce que je me suis posé cette question-là, de toute cette diversité, et je me suis rendu compte que quelque part, moi il y avait un côté soin, ou en tout cas apporter du bonheur ou du bien-être dans tout ce que je fais. Et donc, dans le coaching et dans l'ostéopathie, c'est assez évident. Mais dans le stylisme de mode, c'est super évident. C'était pas évident pour moi, jusqu'à ce que j'ai fait une robe pour une amie de ma maman qui a eu une mastectomie. Bref, on lui a enlevé un sein suite à un cancer. Et elle m'a demandé de lui faire la robe pour renouer avec sa féminité. Et c'est la façon dont elle s'est regardée elle-même dans cette robe. Et en fait, ce que j'aime dans les vêtements, d'accord, j'adore les vêtements, mais ce que je préfère, c'est ce que ça apporte à la personne qui le porte, en fait. C'est vraiment un soin. Et c'est pareil avec la musique, et c'est pareil avec le fait de faire l'école à la maison, n'importe quoi. Et je me suis rendu compte que c'était ça. Alors qu'au début, je me suis dit, c'est quand même vachement superficiel de faire de la mode. Oui, mais parce que ça c'est des cases. Parce que c'est des cases. La mode, c'est superficiel. Parce que c'est ce qu'on m'a répété. Parce que styliste de mode, c'est pas une carrière sérieuse et scientifique. C'est superficiel, etc. Alors qu'en fait, c'est une pièce de ton puzzle. Et une pièce super intéressant cette idée de carte mentale. D'accord, merci. Je t'en prie. Dis-nous, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, sur mon site, c'est le plus simple parce que du coup, j'essaye de rassembler tout ce que je fais au même endroit. Tout ce que j'ai dispersé depuis des années. Donc, voilà, c'est carolamelin.com, tout attaché. Qui sera là ou là, je ne sais jamais de quel côté c'est. Est-ce que sur les réseaux sociaux sur les réseaux sociaux, en général, tu fais @carolamelin et tu me trouves sur Insta, sur Facebook, sur partout. Donc voilà, si tu te sens multipote ou si tu ne sais même pas si tu es multipote, que tu sens que tu n'es pas forcément à ta place, si ton enfant est peut-être multipote et que ça te fait flipper parce que tu ne l'es pas, ou n'importe quoi, eh ben, contacte Carole. Elle a très certainement les bons mots. Déjà, elle a énormément de bienveillance, donc rien que ça, c'est bon à prendre. Et puis, on se retrouve tout bientôt pour plein d'aventures complètement décousues.